Plusieurs bâtiments existants, construits selon des codes plus anciens, ne possèdent pas la résistance au séisme nécessaire et pourraient sérieusement compromettre la sécurité des personnes et des biens lors de futurs séismes. Le renforcement de ces structures en béton doit être donc envisagé lorsque la structure existante se détériore ou que toute modification de la structure doit être apportée si la structure ne peut plus remplir son objectif. Le renforcement des poteaux, par exemple, est un processus utilisé pour ajouter ou restaurer la capacité de la charge ultime des poteaux en béton armé. Il est utilisé pour la modernisation sismique des bâtiments, supportant des charges d'exploitation ou des charges permanentes supplémentaires qui ne sont pas incluses dans la conception d'origine. Aujourd'hui, on va répondre aux questions suivantes. Pourquoi est-il nécessaire de renforcer une structure en béton armé existante? C'est quoi le chemisage des éléments en béton armé? Le mode opératoire et les avantages et inconvénients du chemisage en béton armé. Et si vous obtenez une certaine valeur de mes vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous et pensez à devenir un membre dans notre petite communauté d'ingénierie. Ça va apporter un plus grand soutien à ma chaîne. Merci. Un renforcement est nécessaire si la charge portée par l'élément est augmentée, soit en raison de l'augmentation du nombre d'étages, soit en raison d'erreurs de conception, soit en raison de changement d'usage de la structure. Exemple, un bâtiment d'habitation réhabilité en centre commercial. Comme vous savez, les charges changent en fonction d'usage du bâtiment. Ici, on a augmentation du niveau d'activité dans la structure. Par exemple, des anciens ponts se mis au trafic actuel. Et si on a des installations de machinerie lourde dans les bâtiments industriels. On a aussi les défauts dans le projet ou dans l'exécution. Par exemple, si on a des armatures insuffisantes ou mal placées, utilisation des matériaux de mauvaise qualité et si les dimensions sont insuffisantes des éléments structurels. Et aussi lorsque la résistance à la compression du béton ou le type de renforcement ne sont pas conformes aux exigences des codes, si on a un flambement des poteaux supérieur à la valeur autorisée et si on a un tassement dans la fondation qui est supérieur aussi à ce qui est autorisé et si on a des dégâts dans la structure en cause d'incendie, d'impact contre la structure, des accidents ou soit pour la corrosion et diminution de la section des armatures dans le béton. Pour les techniques de renfort des structures en béton armé, on a l'amélioration des éléments structuraux à l'aide de chemisage en béton armé. Ce procédé classique, dont l'efficacité a été largement vérifiée par l'expérience et a d'ailleurs longtemps été l'une des techniques de réhabilitation les plus courantes. Il consiste à augmenter les dimensions de la section du poteau en ajoutant une couche de béton ainsi que des aciers longitudinaux et transversaux sur tout le périmètre de l'élément. Ce type de renforcement améliore la résistance axiale et au cisaillement des poteaux, tandis que la résistance à la flexion des poteaux. Selon les besoins, on peut faire le chemisage soit pour augmentation de la portance, soit augmentation de la résistance en flexion et ou cisaillement, soit augmentation de la capacité de déformation, soit l'amélioration de la résistance des jonctions par recouvrement défaillante. Par exemple, si le chemisage a pour objectif d'augmenter la résistance en flexion, il convient de prolonger les barres longitudinales jusqu'à l'étage contigu par l'intermédiaire de percées dans la dalle. L'action de confinement, l'action de chemisage est plus efficace dans le cas de poteaux à section circulaire qu'à section rectangulaire. Généralement, au-delà d'un ratio longueur-largeur de 2, l'efficacité du confinement est largement diminuée, car les tensions radiales se concentrent de manière excessive sur les coins. Aujourd'hui, on va voir le chemisage béton armé, mais après, on va faire un comparatif des méthodes de renforcement comme le chemisage acier et le chemisage BTHP fibré. Le mode opératoire de chemisage. On va étudier un cas pratique. Nous supposerons qu'il y a un bâtiment à plusieurs étages et que le propriétaire de ce bâtiment a le désir d'agrandir ce bâtiment et l'ajout de 3 autres étages
Nous devons faire les étapes initiales suivantes avant même le renforcement. Il faut faire une évaluation, un essai non destructif de béton, une inspection visuelle du bâtiment pour reconcevoir, pour faire le recalcul en tenant compte les charges de 3 nouveaux étages et après on choisit la manière appropriée de renforcer. Alors par exemple, si après les étapes précédentes, les résultats ont donné que les poteaux n'ont pas la capacité d'accueillir de nouvelles charges, on va entamer le renforcement. Et avant de commencer les travaux, on a besoin d'approbation de l'ingénieur superviseur. D'abord, on fait une préparation du support. Au départ, il faut réduire ou éliminer temporairement les charges sur les poteaux si nécessaire. Cela se fait en plaçant des vérins mécaniques et des accessoires supplémentaires entre les étages. Étape 1. Préparer la surface de l'élément existant pour recevoir la connexion structurelle avec le marteau à piquer de 6,8 kg. Un marteau d'une classe plus grande peut endommager le substrat et les armatures. Étape 2. Marquer les nouveaux emplacements des barres d'armature sur la surface préparée afin que nous puissions percer. Étape 3. Percer des trous de diamètre de 3 à 4 mm, plus grand que le diamètre des connecteurs en acier utilisés et de 10 à 15 cm de profondeur. Bien sûr, le diamètre et la profondeur doivent être approuvés par les calculs de conception. L'étape 4, nettoyer le trou percé à l'état sec avec des brosses rondes et en soufflant de l'air à travers un tube inséré dans le trou et relayé à une pompe de soufflage manuelle. Étape 5, remplir les trous avec un matériau époxy approprié. Étape 6, insérer la barre d'armature et laisser durcir l'adhésif époxy. Étape 7, installation des nouvelles barres longitudinales et transversales en acier et des étriers de la veste selon les dimensions et diamètres conçus autour des poteaux existants. On fait aussi un revêtement du poteau existant avec un matériau époxy, comme on a dit, approprié qui garantirait la liaison entre l'ancien et le nouveau béton. Étape 8, installer et fixer le coffrage. Le coffrage doit être construit pour s'adapter étroitement aux surfaces de béton existantes et conçu pour une pression maximale de moins 100 kPa exercée sur le coffrage. Une fois que l'ancienne cavité est pleine et sous pression, il est préférable de fixer le coffrage directement à la surface du béton avec des ancres à expansion ou des attaches de coffrage standard. L'échafaudage peut être utilisé pour soutenir le coffrage et on fait après l'application des étapes précédentes pour tous les côtés du poteau. L'étape 9, percer un orifice dans le coffrage se fait généralement dans les zones supérieures pour expulser l'air pendant la pompe en section. L'étape 10, pour obtenir un collage solide, on doit profiter de la pression de l'eau pour nettoyer les pores et saturer les surfaces préparées. Les surfaces existantes permettaient la pénétration et la cohésion des nouveaux matériaux sous pression. Étape 11, préparation du mélange de béton conçu conformément à la fiche technique de fabrication pour être pompé. Étape 12, démarrage du pompage. Cette section de pompage se poursuit jusqu'à ce que la cavité soit remplie. Il faut noter que le béton utilisé doit être à faible retrait et se compose de petits agrégats de sable, de ciment et de matériaux supplémentaires pour éviter le retrait. Les avantages et les inconvénients du chemisage en béton armé. Comme avantage, c'est une technique peu coûteuse du fait des matériaux utilisés. Pour les inconvénients, on peut citer l'augmentation considérable des sections, donc du poids de la structure. Les éléments sont plus encombrants et moins esthétiques. Une nécessité de mettre hors service l'ouvrage à renforcer pendant la durée des travaux qui est généralement longue. On a un transport des matériaux, une nécessité de coffrage et une mise en œuvre souvent difficile. Et on peut résumer les inconvénients dans cet organigramme, l'organigramme du processus de chemisage en béton armé. Un chemisage en béton armé
donne directement une augmentation de la section. Et une augmentation de la section mène vers une création de différence de masse à l'étage spécifié au renforcement. Et cette différence crée une excentricité considérable entre le centre de masse et le centre de torsion du bâtiment. Ça crée aussi une augmentation de la rigidité de l'étage et crée également une différence de la rigidité entre étages. Ça donne une augmentation de la descente de charge de la structure, ce qui impose un redimensionnement des fondations.